Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'alimentation crue et aujourd'hui on va parler des proies entières. Vous avez peut-être vu ma précédente vidéo sur les souris où je donnais des souris à manger à Néline et Praline et aujourd'hui c'est la vidéo dans laquelle on va parler de cette pratique alimentaire de donner des proies entières. Pourquoi, comment, quels sont les intérêts nutritionnels, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc donner des proies entières, ça s'appelle aussi le whole prey, donc en anglais c'est juste la traduction de proies entières. Et c'est quelque chose qui peut être un mode d'alimentation entier, c'est-à-dire des personnes qui ne donnent vraiment que des proies entières. Des proies pouvant être tout ce qu'un chat mangerait dans la nature, donc ça peut être des souris, des rats, des poussins, des petits lapins, des petits pigeons, des cailles, bref, vous avez compris, tout ce genre de proies données entières, c'est-à-dire avec la fourrure, les poils, les plumes, et le chat le mange entièrement avec tout ce qu'il y a dedans. L'avantage de cette façon de nourrir les chats, c'est que c'est vraiment ce qui est le plus proche de leur nature, puisqu'on donne vraiment des proies qu'ils pourraient chasser. Et que donc il y a tous les éléments nutritionnels qu'il y a dans une proie qui sont souvent absents lorsqu'on essaye de reproduire l'alimentation naturelle, type les poils, les yeux, la cervelle. Il y a vraiment tous les organes et avec tous les nutriments qu'ils peuvent potentiellement apporter et qu'on ne connaît pas forcément parce que on n'a pas toutes les analyses nutritionnelles de tous les organes d'une souris par exemple. Et après il y a tous les avantages au niveau de l'enrichissement mental du chat. Vous l'avez probablement vu dans mes vidéos où les chats mangent des souris ou des oreilles de lapin ou des poussins. C'est quelque chose qu'elles apprécient énormément, elles vont jouer avec leur nourriture. C'est vraiment un vrai enrichissement pour eux de manger l'alimentation qu'ils sont faits pour manger. C'est assez évident dit comme ça, mais au final ça reste une pratique qui est très rare. Un petit disclaimer, c'est que donner des proies entières, c'est différent de donner des proies vivantes. Donner des proies vivantes, c'est vraiment quelque chose que je ne cautionne pas. C'est pour moi un acte de cruauté puisque le chat va jouer avec sa proie pendant longtemps. Quand je parle de proies entières, c'est vraiment donner des proies entières qui ont déjà été euthanasiées avec un minimum de souffrance possible qu'il puisse avoir dans une euthanasie, de façon à ce que le chat, s'il joue avec sa proie, il n'y ait pas de souffrance animale supplémentaire. Ça c'est vraiment un disclaimer qui est important à faire. Quand on donne des proies entières, on les donne déjà mortes. Après, certaines personnes vont vouloir donner que ces proies entières et c'est là où ça se complique, bien que théoriquement ça soit une alimentation qui est censée être équilibrée puisque c'est ce que le chat mangerait dans la nature. En pratique, ça va être pas si facile que ça à équilibrer pour plusieurs raisons. Premièrement, l'alimentation du chat dans la nature n'est pas forcément parfaite, le chat peut avoir des carences nutritionnelles dans la nature. Le second problème, c'est que les proies entières que l'on peut trouver nous ne vont pas être les mêmes que les proies entières qu'un chat dans la nature chasserait. Le chat il va manger des souris sauvages, des rats sauvages, des mulots, des musaraignes, bref il va avoir plein d'animaux différents. Nous ce que l'on peut trouver, c'est on va trouver des souris, des rats, des petits lapins au mieux, et ça ce sont des animaux qui sont élevés, ils sont en général élevés pour la nourriture pour reptiles, mais donc ça veut dire qu'ils ont des profils nutritionnels qui sont relativement différents de leurs cousins sauvages. La souris qui court dans un champ et qui mange des grains de blé, ça va pas avoir le même profil nutritionnel que cette souris qui a été élevée dans une cage pour l'alimentation des reptiles. On le sait avec la différence entre par exemple du bœuf qui est élevé de façon industrielle et du bœuf qui a pu sortir dehors et manger de l'herbe. L'un va avoir plus d'oméga 3 que l'autre par exemple, donc il va y avoir des différences nutritionnelles et c'est pour ça que même si on donne que des proies avec une grande variété, ça va pas forcément faire une alimentation équilibrée parce que il va manquer quelques petites choses qui vont parfois être un peu difficiles à savoir puisque on n'a pas les analyses nutritionnelles complètes de toutes les proies. En général il manque les vitamines, donc par précaution, si je donnerais que des proies entières, ce que je ferais c'est que je rajouterais les mêmes suppléments que lorsqu'on fait un pré-modèle plus, donc je vais rajouter du poisson pour la vitamine D et les oméga 3 qui sont toujours très importants, peut-être un peu de levure de bière pour les vitamines du groupe B, pas forcément de fibres comme les proies entières vont avoir toute leur fourrure. Une autre chose qu'il va falloir faire attention, c'est que d'après les analyses, il semblerait que les souris soient très riches en vitamine A. Si vous donnez des proies entières, évitez de donner que des souris. Après tout ça, c'est bien sûr si vous donnez les proies entières comme vraiment alimentation principale, vous vous basez que sur ça. Mais il est tout à fait possible de mixer une alimentation type barf
ou pré-modèle et de rajouter des proies de temps en temps. Dans ces cas-là, il n'y a pas forcément besoin de se prendre énormément la tête au niveau des pourcentages et des ratios et de la valeur nutritionnelle si ça reste juste donné de façon occasionnelle pour enrichir la gamelle. Faites attention aussi à tout ce qui est proies juvéniles du genre souris de 2 ou 3 jours qui vont être beaucoup moins calcifiées que des proies entières adultes qui elles vont avoir en général le bon ratio d'os par rapport à la viande. Enfin, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur les souris, soyez préparés si vous donnez des proies entières, votre chat va probablement jouer avec et donc redécorer toute votre cuisine ou l'endroit où vous donnez à manger les proies, donc soyez préparés. Et enfin, soyez aussi préparés à l'effet inverse qui est que le chat ne va pas forcément reconnaître que la souris ou le poussin est une proie. Dans ce cas-là, il va peut-être falloir ruser pour qu'il les mange. Vous allez peut-être devoir ouvrir les proies pour qu'il voit qu'à l'intérieur il y a bien du sang et tout ce qu'il aime manger. Ou dans d'autres cas, il faudra peut-être que vous mettiez des friandises ou de la nourriture qu'il aime par-dessus la proie pour lui donner de l'appétence et qu'il comprenne que c'est bien de la nourriture. De mon côté, ce que je fais, c'est que je donne des proies entières de façon occasionnelle. Donc par exemple, les souris que vous avez pu voir dans la précédente vidéo que je vais donner de façon périodique parce que c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Par contre, les poussins, je peux les trouver à des prix qui sont vraiment très abordables, aux alentours de 2 € le kilo, et donc je vais les donner régulièrement de la même façon que je pourrais donner de la viande. Et bien à la place de 20 g de viande, je vais donner 20 g de poussin. Le poussin est quand même bien plus riche en calcium que de la viande parce que le poussin il a quand même des os, mais comme c'est un poussin qui est relativement jeune, il ne va pas apporter du calcium en excès dans la ration. Après, les analyses nutritionnelles se trouvent, donc si vous voulez regarder, mais comme je disais, si vous donnez ça de façon occasionnelle, vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête. Pour résumer, les proies entières sont une bonne façon d'enrichir l'alimentation de vos chats avec quelque chose qui est naturel et que la plupart du temps ils vont hautement apprécier. Néanmoins, ce n'est absolument pas une obligation d'en donner et je peux tout à fait comprendre que cela vous dégoûte, donc ne vous sentez pas obligé de donner des proies entières. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez envie, mais ce n'est en rien obligatoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé si vous avez vu ma vidéo sur les souris ou ma vidéo sur les poussins. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!